Sergio? Oui mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici sans m'appeler d'avance avant de débarquer? Heureusement que tu es là. Je suis venu te porter une information urgente qui ne peut pas attendre. Et quelle est cette information urgente, qui ne peut pas attendre là? C'est quoi cette tête que tu fais même? Allons à l'intérieur pour parler. Et pourquoi? Ont-ils attaché ta bouche ici? Pardon, parle vite. J'ai d'autres choses à faire. Maman est morte avant-hier. Mon cœur est brisé. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai à faire de cette information? Et en quoi est-elle une urgence pour moi? Rose, on parle quand même de la mort de ma mère. Je ne suis pas en train de blaguer. Qu'est-ce qui te fait croire que moi je suis en train de blaguer? Hein? Allez enterrer vos morts et laissez-moi en paix. D'où est-ce que tu as pris ta sorcellerie? Sois au moins compatissante pour une fois dans ta vie. Après tout, tu n'es pas innocente dans la mort de ma maman. Attends. Tu veux dire quoi par là? Si tu n'avais pas déclenché son mal de tête, elle n'allait pas mourir. L'as-tu oublié? Bravo. Enlevez mon nom dans vos bouches. Ta maman même était faible et mourante depuis. Ne venez pas le mettre sur ma tête. Je ferais mieux d'écouter ma famille en te mettant en prison. Est-ce que c'est vraiment toi qui viens de parler? Tu as vraiment la mémoire courte, on dirait. Ose aller à la police et je révélerai le secret sur le passé de ton père avant sa conversion chrétienne. Rose? Quoi? Tu pensais que j'avais oublié ce secret? Tu seras surpris d'être étonné. J'ai tellement de secrets sur toi et ta famille que tu ne peux même pas imaginer. Ouvre seulement ta bouche et tu verras. Je me demande quel esprit te possède. L'esprit de ta défunte mère. Maintenant sors de ma maison. C'était qui? On dirait que la personne t'avait stressé là. Non. T'inquiète mon chou pompon. C'était notre garçon de course. Juste un jeune étourdi qui se perd toujours quand on lui donne des consignes. Ok, je vois. J'espère que c'est réglé maintenant. Oui, c'est bon mon amour. Il faut que je parte. Je viens de recevoir un coup de fil d'urgence. Je dois me rendre au service. Oh déjà? Mais reste un peu encore. T'inquiète. On se revoit plus tard. D'accord. Je t'ai déjà fait ton transfert d'argent. Ok. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais encore devant ma maison? C'est qui cet homme? Qui est-il pour toi? Hein? Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Depuis quand tu me surveilles? Donc c'est à cause de lui que tu m'empêchais de rentrer à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est qui cet homme, je dis? Tu ne me réponds pas? Je n'ai pas de réponse à te donner. Je te parle et tu t'en vas? Rose? Tu n'entends pas? Cette fille n'est pas ce que je pensais. Tu ne vas pas t'en sortir si facilement. Je ne sais même pas pourquoi je l'aime autant. Qu'est-ce qui ne va pas bien, ma fille? Tu ne dis rien, papa. Tu es trop silencieux. Cette fille ne peut pas être en liberté après tout ce qu'elle a fait. Ma fille. Calme-toi s'il te plaît. Le mal est déjà fait. Ta maman n'est plus. Tout ce que nous pouvons faire maintenant ne la ramènera pas à la vie. Ne crois pas que je ne souffre pas. Mon cœur est brisé. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est de voir mes enfants se déchirer et la famille se diviser. On doit honorer la mémoire de maman. Il faut qu'elle soit fière de nous là où elle est. En quoi faisant? Ta maman n'est pas une femme de colère, mais plutôt une personne qui prône la paix et l'amour. Je suis sûr et certain que de là où elle est, elle a déjà pardonné à cette fille. Quoi? Non, papa. Ce ne sera pas de mon vivant. Maman ne peut pas faire une telle chose. D'ailleurs, elle n'a plus aucun pouvoir là où elle est. C'est à nous de la défendre ici. Je refuse d'être un enfant lâche. Je ferai justice pour ma mère quoi qu'il en faut. Ma fille. Le Christ que nous annonçons est amour. Si nous croyons vraiment par la foi qu'il n'existe aucun péché, aucune faute que notre Dieu, dans sa miséricorde, ne puisse pardonner, alors, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, devons manifester ce même amour. Je ne suis pas de cet avis, papa. D'ailleurs, moi je sors. Tu auras de mes nouvelles. Mais où vas-tu? Ne va rien faire de mal, ma fille.
Seigneur. J'ai mal, mais plus encore, je crains pour mes enfants. La colère veut régner dans cette maison. La rancune veut diviser mes propres enfants, et l'orgueil cherche à détruire nos vies. Je t'en supplie. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dernier mot dans ma famille. Nous avons déjà perdu Claire. Ne permets pas que nous perdions aussi l'amour et l'unité. Donne-moi la force de rester un père de paix. Un homme qui marche selon ton esprit, et non selon la colère des hommes. Aide-moi à parler avec sagesse, même quand ma maison brûle de colère. Seigneur. Viens régner ici. Apporte la paix où il y a la haine. Apporte le pardon où il y a l'orgueil. Apporte la guérison où il y a la blessure. Je crois que toi seul peux transformer cette douleur en témoignage. Alors prends ma maison, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, même au milieu de nos larmes. Mes chers frères et sœurs, si nous sommes là ce soir, c'est pour parler de la cérémonie d'enterrement de notre sœur Claire. Ok. Non. Non, je refuse que nous parlions seulement d'enterrement. Ma sœur n'était pas malade, elle n'était pas prête à partir. Elle est morte à cause de cette fille, Rose. Et vous voulez que je reste silencieuse? Sarah n'a pas tort. La mort de Claire n'est pas naturelle. Tout le monde dans le village le dit déjà. Et nous, sa famille. Que faisons-nous? Rien. Écoutez-moi. Je comprends votre douleur. Nous souffrons tous. Mais n'oubliez pas que la colère n'a jamais ressuscité un mort. Ce que nous devons préparer maintenant, c'est l'enterrement digne de Claire, pas la vengeance. Un enterrement digne? Sans justice? Non. Oncle Jacques. Je préfère qu'on fasse appel aux anciens du village. Qu'ils fassent les cérémonies pour que l'esprit de Claire se lève contre cette fille. Si la justice des hommes ne marche pas, que la justice des ancêtres parle. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Les cérémonies mystiques, c'est notre seule arme. Claire ne doit pas partir comme ça. Sarah. Martin. Vous parlez de vengeance, vous parlez de mysticisme, mais moi je vous dis que c'est encore l'orgueil qui parle. Vous voulez laver la honte, oui, mais à quel prix? Vous voulez que son âme trouve la paix? Ou vous voulez la condamner encore par vos pratiques? Je veux que Rose paie. Je veux que le monde sache que ma sœur n'est pas morte pour rien. Moi je pense que ces choses nous feront faire plus de mal que de bien. Je ne suis pas d'avis. Quelqu'un frappe apparemment à la porte. Rose? Quelqu'un est à la porte. Qui peut bien frapper ainsi? Va voir qui c'est. Viens, on y va, chérie. En sortant, on profite pour voir celui qui est à la porte. N'oublie pas que nous sommes déjà en retard. Ok. La voilà, policier, arrêtez-la. D'accord, nous avons reçu l'ordre de vous arrêter, madame. Vous êtes en état d'arrestation. L'ordre d'arrêter qui? Pour quelle raison? N'est-ce pas vous qui êtes Rose? Ou bien je me trompe? C'est bien elle. Arrêtez cette femme, policier. Elle a tué ma mère. Ah? De qui vous parlez? Est-ce vrai ce que cette femme dit? Rose. Cette femme n'est qu'une folle. Je ne la connais même pas. N'écoutez pas ce qu'elle raconte. Rose? Elle ment. Arrêtez-la. Vous êtes en état d'arrestation, mademoiselle Rose. Vous devez me suivre à la police. N'oubliez pas que tout ce que vous direz à partir de cet instant peut se retourner contre vous. Osez toucher cette femme et vous verrez de quel bois je me chauffe. Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis une autorité de ce pays. Et je peux détruire votre petite carrière de policier qui vous monte à la tête. Je m'en fous de qui vous êtes, monsieur Tête Chauve. Vous n'avez aucun ordre à me donner. Arrêtez cette fille, je dis. D'ailleurs, j'appelle le commissaire comme ça. Vous serez déshabillé ce soir même. Allô, commissaire. Ne calculez pas cet homme. Policier. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Calmez-vous, mademoiselle Nathalie. Cette affaire est sérieuse. Je pense qu'on s'est trompé de personne. S'il vous plaît, monsieur le député. Il ne s'agit pas de Rose. On s'était trompé de personne. Mais c'est bien elle, monsieur le policier. On ne s'est pas trompé. Vous allez vous calmer là-bas. Je dis qu'on s'était trompé et vous osez me contredire. Ne venez pas gâter mon boulot. Je ne veux pas de problème. Si vous êtes incapable d'arrêter cette femme, je vais le faire moi-même. Laissez-moi l'arrêter. Assez.
Maintenant embarquez cette Nathalie au commissariat de police. Faites-le automatiquement si vous ne voulez pas de problème. À vos ordres, autorité. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour diffamation, intrusion illégale et trouble à l'ordre public. Quoi? Moi? Mais je suis la victime. Vous devez arrêter cette femme. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Lâchez-moi. Je suis innocente. Cette Rose m'avait pris ce qui m'est cher. Elle me le payera. Merci mon cœur de m'avoir sauvé des mains de cette folle. Crois-moi chérie. Je t'avais bien dit qu'avec moi tu seras toujours en sécurité. Je ne suis pas comme ces petits hommes pauvres et sans influence qui courent derrière toi. Je sais mon chou pompon. Et aussi, avec moi tu peux avoir tout ce que tu voudras. L'argent, la renommée et le respect. Tu es un ange. Bonjour papa. Qu'est-ce qui ne va pas Théo? Tu as quoi? J'ai une nouvelle, et pas des moindres. Quelle nouvelle? Nathalie est en prison. Quoi? Après la mort de sa mère, maintenant ma fille derrière les barreaux? Seigneur, pourquoi tant d'épreuves? Calmez-vous papa. Tout ça c'est la faute de Rose. La prétendue fiancée de votre fils Sergio. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que cette Rose a encore fait? Semblerait-il que Nathalie s'était rendue chez Rose, pour la faire arrêter. Mais c'est l'action contraire qui s'était produite. Elle s'est fait arrêter par les mêmes policiers qu'elle avait engagés. J'en étais sûr. Cette maudite fille, cette Rose. Elle détruit tout sur son passage. Après avoir pris la vie de Claire, voilà qu'elle humilie Nathalie. C'en est trop. Je le jure devant vous. Je ne laisserai pas cette fille respirer tranquille. Je vais moi-même la réduire en poussière. Sarah. Ne parle pas ainsi. La vengeance appartient à Dieu. Tu vas attirer plus de malheur sur nous. Ton pacifisme est une faiblesse. Beau-frère. Ta femme est morte, ta fille est en prison, et toi tu pries encore? Eh bien, moi je ne prierai pas. Je vais agir. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Nia nia nia. Sergio. Voilà ton œuvre. Ta sœur est en prison pendant que ta fiancée parade librement. Est-ce encore de ma faute si elle s'est fait emprisonner? Elle a eu ce qu'elle cherchait. Je vous avais bien dit de me laisser gérer cette histoire à ma façon. Allons à l'extérieur pour parler. Je t'écoute. Ta tante hurle de colère. Ton père s'effondre, et toi, qu'as-tu fait? Rien. Je gère la situation, je te dis. Toujours ton fameux « je gère la situation ». Mais qu'est-ce que tu gères au juste? Théo. Calme-toi. Je comprends ton émotion, mais tu n'as pas toute la vision. Ne me parle pas de vision. On parle de faits. Une mère morte, une sœur en prison, une famille qui se déchire, et toi tu protèges qui? Rose. Mais quel genre d'homme es-tu? Tu ne peux pas comprendre. Rose n'est pas aussi simple que tu crois. Elle a des appuis, des pions dangereux. Elle me menace. Si je la provoque de front, ce n'est pas seulement moi qui tombe, mais toute ma famille. Des pions? Tu me parles de menaces pendant que ta sœur dort derrière des barreaux? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu as peur d'une fille? Tu crois que c'est de la peur? Tu crois que je ne souffre pas de voir ma sœur enfermée, mon père au bord du gouffre, ma tante en feu de colère? Mais je ne peux pas jouer avec le feu sans calculer. Et puis je l'aime. Théo. Oui. Malgré tout, j'aime Rose. Sergio, ouvre les yeux. Cet amour est en train de détruire ta maison. Si tu continues, tu ne seras plus seulement complice, tu seras le fossoyeur de ta propre famille. Tu peux penser ce que tu veux, Théo. Je ferai les choses à ma manière. Cette Rose va me le payer très cher. Je ferai tout ce qui est de mon possible pour avoir la justice. Même si cela signifie détester mon propre frère. Est-ce que vous allez vous taire là-bas? D'ailleurs, on devra même t'arracher cette perruque, ces cheveux de cadavre que tu portes sur la tête. Vous allez regretter ce que vous me faites ici. Est-ce que je peux discuter avec cette folle?
Oui madame. Nous avons reçu l'ordre de vous laisser faire tout ce que vous voulez ici. Et de venir quand vous voulez. Ok. Faites en sorte que cette fille souffre et qu'elle regrette son acte. D'accord madame. Petite fuitée, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses venir me parler après tout ce que tu as fait? Tu n'as encore rien vu. Tu feras mieux de fermer ta bouche. Sinon je te ferai pire encore. Quitte ici avant que je ne t'étrangle de mes propres mains. Dans tes rêves. En tout cas, bon séjour à toi ici. Et prie ton Dieu pour que ton frère vienne me supplier de te relâcher. Sinon tu vas pourrir ici. Que mon Dieu te punisse. Je ne sais même pas comment prier pour que Dieu te frappe de malheur. Si tu ne le payes pas, tes générations futures vont le récolter. Vieille sorcière. Entre toi et moi, qui est vraiment la sorcière? Toi qui te dis chrétienne, mais qui me souhaite le malheur, moi que tu traites de pécheur, alors qu'au fond, c'est ton propre cœur qui est rempli de ténèbres. As-tu oublié que ta propre Bible enseigne de tendre l'autre joue quand on te gifle? Au revoir. Qu'est-ce que tu veux? Parle vite, je vais m'en aller. S'il te plaît, relâche ma sœur. Et pourquoi le ferais-je? Fais-le pour l'amour qu'on se partage. Quel amour? As-tu oublié quand toi et ta famille vous me traitez mal? Si tu m'aimais vraiment, tout ceci n'allait pas arriver. Je suis désolé, Rose. Tu sais que je t'aime, non? S'il te plaît, relâche ma sœur. Si tu veux te faire pardonner pour que je relâche ta sœur, tu sais ce que tu dois faire. Donne-moi de l'argent. Ah? Encore de l'argent, après tout ce que je t'avais remis là? Moi je n'ai plus rien actuellement. Tu as le choix. Mais sache que ta sœur va pourrir en prison. Je vais même demander qu'elle soit transférée dans une prison encore plus sévère. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je vais trouver de l'argent pour te remettre. Je veux donc voir un virement de 20 000 livres sur mon compte d'ici demain. Mais c'est beaucoup. Où est-ce que tu veux que je trouve tout ça? Faut-il vraiment que je te rappelle que tu vas encore devoir brader un papier de parcelle en gage? Mais il ne nous reste qu'un seul terrain, Rose. J'avais tout mis en gage pour toi. Fais ce que tu veux. Bonne journée. Où est-il? Tu veux parler de Sergio? Oui. Il est déjà parti. Mais tu maltraites vraiment tes gars. C'est ce qu'il leur faut. Surtout Sergio, lui et sa famille tout entière m'énervent. Pourtant tu continues de prendre son argent. Mais bien sûr. Pour avoir une fille comme moi, il faut avoir les reins solides. Je pensais que j'avais fait pire, pendant ma jeunesse, mais toi tu me dépasses. Je n'ai rien fait encore, maman. Ou bien tu ne voudrais pas que moi aussi je profite des hommes, pour m'enrichir comme tu l'avais fait à l'époque? Comment ne pas vouloir ma fille? Toi-même regarde cette belle maison, et le train de vie que je t'avais donné jusqu'à ton âge adulte. Si ce n'est pas l'argent des hommes, ce sera quoi? Et maintenant moi je prends la relève. C'est moi qui dois te nourrir maintenant. Et tu le fais d'ailleurs très bien. Vous êtes en liberté mademoiselle. Quittez vite ici avant qu'on ne change d'avis. Mais remettez-moi ma perruque pour que je couvre ma tête, que vous avez rasée. Regardez-moi ça. Au lieu de courir pour sortir. Tu veux encore réclamer ta perruque? Attends-moi, j'arrive. C'est bon. Je m'en vais. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé là-bas. T'inquiète. Je suis très content que tu sois de retour, ma fille. Merci papa. Ton frère est très impatient de te revoir. Nous avons donc décidé de t'offrir une petite fête en ton honneur. Quel frère? Est-ce que j'en ai un dans cette vie? Je n'ai qu'un seul ennemi, et il s'appelle Sergio. Nathalie. C'est quoi cette méchanceté qui sort de ta bouche? Pardon, je dois aller me reposer. Je n'ai pas le temps de Sergio. Organisez votre fête et profitez entre vous. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Mes propres fils sont devenus des chiens et des chats. Pourquoi? Mon cœur est brisé. Ça finira par lui passer, papa. Elle a juste besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Ok.
Bonne arrivée petite sœur. Tu avais refusé de me voir hier. Sors de ma chambre. Tu me chasses de ta chambre? Je te chasserai même de cette maison si possible. Quoi? Mais pourquoi tu me parles ainsi? Tu oublies que je suis ton grand frère? Il est où mon grand frère? Où est-il? Une femme laide comme ça? Qui est incapable de prendre ses responsabilités? C'est ça qui s'appelle grand frère? Même la dernière des femmes a encore plus de testostérone que toi. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Ne me laisse pas te donner une très bonne correction. Ose me toucher et tu verras. D'ailleurs sors de ma chambre je dis. Ici c'est chez mon père, et j'ai le droit de rester où je veux. Sors je dis. Tu vas regretter d'avoir posé ta main sur moi. Je vais te faire du mal par tous les moyens. C'est moi que tu as giflé? Ah? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a giflé papa. Cette chose que tu appelles ton fils m'avait giflé, et il va le regretter. Qu'est-ce que tu peux me faire? N'est-ce pas toi qui faisais la bouche miaou miaou? Je pensais que tu avais de la force. Maintenant dès que tu me manques de respect, je te donne une très bonne correction. Tu ne peux pas supporter ce que tu as commencé. Le combat est lancé. Oui, le combat est lancé. Ferme ta bouche tabac Sergio. Quel genre de grand frère es-tu? Tu te bats avec ta petite sœur et tu la frappes. Tu es incapable de montrer ta force là où on la réclame, pour venir démontrer ta puissance sur ta sœur? Tu es en train de la supporter papa. Tu n'as même pas honte. Ma fille. J'ai quelque chose d'important à te dire. Vraiment? Qu'est-ce que c'est maman? J'aurais appris ce matin que le marabout, qui te fait les médicaments pour dépasser tes hommes, afin de les soutirer de l'argent est mort hier. Ok je vois. Qu'il soit enterré en paix. En quoi ça me concerne? C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais que veux-tu que je dise d'autre? On va juste se trouver un autre marabout pour nous aider. C'est aussi simple que ça. On dirait que tu as tout oublié. Je te rappelle qu'il nous avait dit la dernière fois, qu'il y a un rituel qu'on devrait faire. Et que si on ne le fait pas, tu auras beaucoup d'ennuis. N'est-il pas déjà mort? Qu'est-ce qui reste encore à faire? D'ailleurs moi je ne crois pas à son histoire là. Je vais commencer par nous chercher un nouveau marabout qui pourra nous aider. Es-tu sûr que ça n'aura aucune conséquence? Quelle conséquence? Il n'y aura aucune conséquence. Ok si tu le dis. Je suis venu te demander une faveur ma fille. D'accord papa. La voiture de ton frère a un souci, alors qu'il a un gramme demain matin dès la première heure. Est-ce qu'il peut utiliser ta voiture? S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. La voiture de qui? Je refuse. Pourtant je t'avais supplié de pardonner à ton frère. On dirait que tu as toujours une dent contre lui. Ce sont toutes mes dents qui sont contre lui. Pas une seule. Tu dois lui pardonner ma fille. Ou bien veux-tu que je me mette à genoux pour toi? C'est bon papa. Il peut utiliser la voiture sans souci. Merci Seigneur. Ça veut dire que tu as pardonné à ton frère, n'est-ce pas? Juste pour la voiture. Ok. Il pense vraiment que moi je vais lui pardonner aussi facilement ces bêtises? Je ne pardonnerai pas aujourd'hui ni demain. D'ailleurs je sais ce que je vais lui faire pour lui donner une bonne leçon. C'est qui déjà ce matin? Bonjour monsieur. Êtes-vous le père de Sergio? Oui. Qui êtes-vous? Votre fils a eu un accident de circulation ce matin. Et son cas est un peu critique. Quoi? L'hôpital dit avoir appelé sa sœur, qui est la personne à prévenir en cas de besoin, mais elle dit qu'elle ne le connaît pas. Quoi? Comment s'améliore son état médecin? Ça ira. Il se rétablit déjà. Mais j'ai personnellement une inquiétude. Y a-t-il un souci? Apparemment la personne qui voulait le mal de votre fils n'est pas loin de vous. Comment est-ce possible? D'après les constats de la police, les 4 pneus de la voiture de votre fils étaient déjà endommagés avant qu'il ne quitte la maison. Et son volant avait également été piégé pour provoquer cet accident. Mon Dieu. Bonne arrivée papa. Comment il va? Tu me demandes comment il va? Après que tu as piégé sa voiture? C'était juste pour lui donner une leçon. Sang de Jésus. Donc tu as vraiment fait ça à ton propre frère? Mon Dieu. Je suis vraiment désolé papa. Je ne savais pas que ce sera aussi sérieux jusqu'à causer un accident. Vous avez tous besoin de délivrance dans cette maison. Si quelque chose de pire arrive à ton frère, tu vas le regretter toute ta vie.
Mon chou pompon. Mon chou pipi. Mon cœur. Mon amour. On se revoit le soir. D'accord. Quoi, donc ce que les gens racontent sur mon mari était vrai. Regardez cette peuplée avec qui il me trompe. Cette fille va le regretter toute sa vie, d'avoir sorti avec mon mari. Je veux venger la mort de ma sœur féticheur. Je connais la personne qui a causé sa mort, et je veux lui donner une très bonne leçon. Êtes-vous sûr de ce que vous voulez faire? Madame. N'oubliez pas qu'il n'y aura plus un chemin de retour une fois que le mal sera semé. Faites ce qui est possible pour que cette fille récolte ce qu'il a semé. Qu'elle perde aussi la vie si possible. Aucun fera comme vous voulez. Je vais vous remettre un poison spirituel, mais lent, que vous allez mettre dans la nourriture de cette femme. Dès qu'elle le goûte. Même une quantité de fourmis suffit pour la détruire à petit feu jusqu'à la mort. D'accord, féticheur. Elle va me le payer cher. Elle ne sait pas qui je suis et à qui elle a affaire. Elle ira rejoindre ses ancêtres bientôt. Oui, très bientôt. Ok, merci beaucoup. Je suis content que tu vas mieux maintenant. Tu peux y imaginer que ma propre sœur a voulu me tuer? Elle n'a pas voulu te tuer. Elle essayait de se faire justice à sa manière. Ça ne veut pas dire que je la supporte. Mais je crois sincèrement qu'elle regrette ce qu'elle t'avait fait et que tu devrais la pardonner. Ce qui l'éprouve. Me créer un accident qui pouvait prendre ma vie. C'est ça que tu appelles justice à sa manière? Tout ça c'est de ta faute. Apprends à te comporter en grand frère, et quitte derrière cette rose que tu protèges. Je la protège comment? Qui ne dit rien consent. Je comprends mieux pourquoi tu es toujours célibataire. Tu ne peux rien comprendre dans ce que c'est que l'amour. Je préfère rester célibataire si c'est une femme comme cette rose que je devais épouser. Est-ce que tu pries encore? C'est Dieu qui t'a mis au cœur cette fille? On dirait que tu es envoûté. Chaque jour, ton père et moi prions pour toi, mais sans ta propre volonté, rien ne va bouger. Et moi je pense sincèrement que tu es sous une emprise. Tu es venu ici pour me conduire à la maison? Ou pour me juger? Je ne veux plus que tu me parles de Rose. C'est ma future femme et c'est à moi de décider quoi faire d'elle. D'ailleurs je vais la demander en mariage très bientôt. Pouf. Tu n'es plus normal toi. Te voilà à la maison. Merci. Pour l'amour de Dieu, débrouille-toi pour faire la paix avec ta sœur. Je ne veux plus que papa m'appelle pour vos disputes, et pour vos bagarres. Agis comme un grand frère. Mais j'ai entendu non? Ça va, tu peux t'en aller. Ok. Cette fille m'a vraiment fait du mal. Je ne vais pas la laisser comme ça. Il faut que je la donne une très bonne correction. Après tout, je suis son grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre cette nuit? Comme tu n'as pas pu me tuer, moi je vais te montrer comment ça se fait. Ce soir-là, dans un accès de rage incontrôlable, Sergio en vint étrangler sa propre sœur, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Personne n'aurait pu imaginer une telle scène. C'était comme si une force obscure s'était emparée de lui. Quand leur père découvrit le corps inanimé de sa fille, le choc fut si violent qu'il s'effondra à son tour, terrassé par une crise cardiaque. Ainsi, père et fille furent conduits d'urgence à l'hôpital la même nuit. Dieu merci, vous vous êtes enfin réveillé. Mais où est ma fille? Votre fille ne s'est pas encore réveillée. Mais nous sommes en train de faire tout ce qui est de notre possible pour qu'elle aille bien. Est-ce que je peux la voir? Et faire une prière avec elle? Bien sûr. Tu es finalement rentrée? Ma fille. Tu étais où? J'ai été à la boîte de nuit, maman. Ok. Mais pourquoi tu as l'air paniqué, maman? Je n'ai fait que des cauchemars cette nuit. Es-tu sûr que ta tension n'est pas montée là? C'est sûrement ça qui te donne ces cauchemars. Ce n'est pas ça, ma fille. C'est différent. Les cauchemars avaient l'air tellement réels que ça me fait trop peur. Je n'aimerais pas que ça t'arrive. Quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Rien ne peut m'arriver à moi. Qu'est-ce que tu avais vu exactement dans tes rêves bizarres, maman? Je t'ai vu à plusieurs reprises en prison et pire encore morte. Qui peut m'arrêter moi avec toutes les relations et toutes les connaissances que j'ai?
Ça n'arrivera pas, maman. Mon vieux député seul suffit pour me sortir de tout type de problème. Et aussi la mort n'est pas pour maintenant. Je dois vieillir d'abord. Je suis très jeune pour ça. C'est aussi ma prière. As-tu appris ce que ta nièce et ton neveu se font là-bas en ville? Paraît-il que Sergio a failli tuer sa propre sœur après sa sortie de l'hôpital. J'ai aussi appris la nouvelle. Heureusement que maintenant elle va mieux. Tout ça c'est toujours à cause de cette fille Rose. Depuis le départ de notre sœur, la paix a disparu de sa maison. L'essentiel est que Nathalie va mieux maintenant, et que tout est rentré en ordre. Qu'est-ce qui est rentré en ordre? Tant que cette fille n'a pas encore reçu une bonne correction, rien n'est encore fini. D'ailleurs, je vais gérer son cas demain matin, dès que je serai en ville pour visiter notre beau-frère et nos enfants. Et tu comptes faire quoi au juste? J'ai déjà mon plan bien établi dans ma tête. Vous serez informé de ma revanche d'ici quelques jours. Mais pourquoi je ne retrouve pas la poudre magique que mon féticheur m'avait donnée? Je l'avais pourtant déposée dans mon sac. Qu'est-ce que tu cherches, maman? Qui est rentré dans ma chambre et a mis sa main dans mon sac. Pas moi. Qui peut alors prendre cette boîte? S'agit-il d'une boîte blanche à couvercle rouge, avec une corde autour? Oui. L'as-tu retrouvé quelque part? Je pense que ça doit être dans la main de petit frère Junior. Il s'amuse avec sûrement. Et Junior va me tuer. Pris de panique, Sarah se précipita pour attraper son Benjamin, et lui arracher des mains ce poison mystique. Mais hélas, avant qu'elle ne l'atteigne, l'enfant avait déjà renversé le breuvage à terre. Par la grâce de Dieu, il ne l'avait pas avalé. Un immense soulagement envahit son cœur. Son fils était sauf. Merci mon Dieu. J'ai failli tuer mon propre fils à cause de ma soif de vengeance. Et comment ferais-je si ce malheur m'arrivait? Je pense que je ferais mieux de mettre mon orgueil de côté, et tout laisser à Dieu. Ah? Qu'est-ce qui se passe sur mes parcelles? Est-ce vraiment des gens que je vois en train de construire? Ou j'hallucine? Que chercheriez-vous ici, monsieur? C'est à moi de vous demander ce que vous faites ici sur mes terres. Vos terres, en quel sens? De qui aviez-vous reçu l'autorisation? Hein? De ma patronne. C'est à elle qu'appartiennent tous les terrains qui sont ici. Quelle patronne? Dégagez vite d'ici. Voilà la bosse même qui vient. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ingénieur Mathieu. Ce vieux mendiant se pointe en disant qu'il s'agit de son terrain. Quoi? Est-ce que vous pouvez acheter un tel parcelle? Un pauvre de votre rang? N'est-ce pas Rose ça? Rose. C'est qui ton Rose? Où est-ce qu'on se connaît? Je suis la boss lady. Et tu me dois de respect. D'ailleurs quitte sur mon chantier avant que je n'appelle la police. C'est à moi que tu parles ainsi? Sur ma propriété? Il faut que je me contrôle. Apparemment cette fille est vraiment possédée. Quittez vite ici, monsieur. Sinon je vais devoir le faire avec la force. Approche-toi de moi, et tu vas le regretter toute ta vie. Allô chérie. Est-ce que tu peux m'envoyer quelques-uns de tes policiers pour me rendre un petit service? J'en ai vraiment besoin pour donner une bonne correction à quelqu'un. Que faisiez-vous sur les parcelles d'autrui? Est-ce votre propriété? C'est comme ça que vous faites pour voler les gens. Ce sont mes propriétés. Cette parcelle et les deux autres qui y sont collées, m'appartiennent. Ne l'écoutez pas monsieur l'argent. Cet homme n'est qu'un imposteur. Je ne le connais nulle part. Cette femme n'est qu'une menteuse. Elle a pris mes parcelles et je ne sais pas par quelle magie. Elle doit me les remettre. Aviez-vous les papiers du terrain, monsieur? Oui monsieur l'agent. Les papiers sont avec mon fils. Avec quel fils? Tu es ridicule. Le père de Sergio fut alors placé en cellule. Car, jusqu'à preuve du contraire, il ne possédait aucun document officiel pour attester de ses dires. Cette fois-ci cette fille Rose a été très loin. Comment peut-elle faire arrêter mon père avec tout ce que je lui avais fait? Il faut juste que tu amènes les papiers des parcelles originaux, pour prouver que ton père est le vrai propriétaire, et que tu es son héritier. Là c'est devient très compliqué là. Cette fille veut nous ruiner. En quoi c'est compliqué de faire ce que tu dois faire? Va juste prendre les documents, non? Les papiers sont avec Rose en fait.
Quoi? Mon Dieu. Comment peux-tu faire une telle chose? Qu'est-ce que ces papiers font avec elle? Je les avais mis en gage afin d'emprunter de l'argent pour Rose. Donc, non seulement tu lui as remis les papiers, mais en plus tu as emprunté de l'argent pour elle? Oui. Si ce n'est pas à cause de quelque chose, j'allais te donner une gifle. Tu es venu avec les papiers, j'espère. Non papa. Pourquoi? Sergio les avait remis à Rose. Quoi? Oh mon Dieu. Pourquoi toutes ces épreuves? Non seulement j'ai un fils qui manque de sagesse, mais cette Rose est très cruelle. Je suis vraiment désolé papa. Mais crois-moi. Nous allons trouver une solution à tout ça. Je sais que la vengeance et la justice appartiennent à toi seul. C'est pourquoi je dépose devant ton trône le sort de cette fille, Rose. Je ne comprends pas quelle emprise elle exerce sur mon fils, mais toi qui sondes les cœurs et dévoiles les ténèbres, brise toute chaîne. Détruis tout sortilège, et anéantis toute puissance maléfique qui cherche à troubler ma maison. Éternel, je ne réclame pas ma propre justice, mais la tienne. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rendrai la justice, dit le Seigneur. Je t'ai gardé le silence pendant longtemps, mais maintenant j'élève ma voix vers toi. Mets un terme à cette oppression, Seigneur. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta justice s'accomplisse dans ma vie et dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chérie. Chérie, je te salue mon amour. Mon autorité. Mon chou pompon. Oh? Pourquoi tu ne me réponds pas? C'est quelle manière de dormir ça? Autorité. Qu'est-ce qui vient de me passer à l'esprit? Non, ça ne peut pas être ça. Comment il peut mourir aussi facilement? Arrête tes blagues chérie. Réveille-toi. Mon Dieu, il ne se réveille toujours pas. Mon Dieu. Comment ferais-je pour me débarrasser du corps? Voilà que nous sommes dans un hôtel sécurisé. Qui ça peut bien être? Il faut que je couvre le corps comme si de rien n'était. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Où est mon mari, femme peuclée, voleuse de mari des gens? Achaou. Calmez-vous madame. Où est-il jeudi? Mon Dieu, cette femme a tué mon mari. Au secours. Ce soir-là, Rose fut arrêtée pour meurtre. Elle n'avait aucune preuve pour démontrer son innocence dans la mort de ce député. L'affaire était des plus graves. On l'accusait d'avoir assassiné un homme politique dans un hôtel. L'autopsie révéla que le défunt avait consommé du Viagra, mais aussi d'autres substances illicites. Plus accablant encore, ces mêmes produits furent retrouvés dans le sac de Rose. Dans quoi ma fille s'est mise comme ça? Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai élevée ainsi. J'ai façonné ma propre fille, pour qu'elle devienne une dévergondée, une manipulatrice. Et maintenant, voilà où tout cela l'a conduite. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que j'aille visiter ma fille. Je dois aller à la prison. Je dois dire toute la vérité là-bas. Qui êtes-vous madame? Qu'est-ce que vous faites ici en pyjama? Sortez vite. Est-ce que cette femme est normale? Laissez-moi vous parler. Nous parler de quoi? Je suis venu vous parler de ma fille. La maman de Rose finit par dévoiler tous les secrets de sa fille. Au départ, les policiers doutaient de la véracité de ses propos, car elle semblait avoir sombré dans une folie d'origine mystique. Mais au fil de leur enquête, ils découvrirent que, derrière ces paroles confuses, se cachait bel et bien la vérité. Rose fut donc condamnée à la prison à vie. Quant à ses biens acquis par escroquerie, une procédure est en cours afin qu'ils soient saisis et vendus, pour dédommager toutes les victimes de ces actes. Je remercie Dieu d'avoir permis que cette histoire touche enfin à sa fin, et que maman puisse enfin reposer en paix. Merci beaucoup papa. Pour ton amour et pour ta patience. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Pardonne-moi beaucoup petite sœur. J'ai été vraiment cruel. C'est une grâce qu'on soit encore là, l'un face à l'autre aujourd'hui.
On aurait pu se tuer. Je n'étais pas sainte aussi dans cette histoire. J'ai été très orgueilleuse, et impolie. Je voulais faire la justice, mais je me suis prise d'une très mauvaise manière. C'est déjà le passé maintenant. Viens dans mes bras. Je remercie le ciel de t'avoir eu comme ami. Mon cher Théo. Tu es un cadeau du ciel. Un ange protecteur, que Dieu a envoyé pour moi et toute ma famille. Vraiment merci beaucoup pour tout. Et que Dieu te bénisse abondamment. Tu es mon frère d'une autre mère et d'un autre père. Ne me remercie pas. Enfin. La paix est revenue, et ma sœur est bien enterrée aujourd'hui. Dieu merci. C'est vraiment beau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de donner une correction de mes propres mains à cette rose. Ça me pique dans le corps. Vous ne voyez pas que c'est trop facile pour elle? Sarah? Non. Non. On a déjà pardonné, c'est fini. C'est bon. Je blaguais. J'ai même été trop gentil dans cette affaire. Ainsi s'achève cette histoire. Une histoire douloureuse mais remplie de leçons pour chacun de nous. Nous avons vu comment l'orgueil, le manque de pardon et la soif de vengeance peuvent détruire des vies, briser des familles et conduire même à des drames irréparables. Bien souvent, derrière nos colères et nos désirs de justice, se cache en réalité l'orgueil. Cet orgueil qui nous pousse à croire que nous avons le droit de juger, que nous devons nous venger, que nous devons avoir le dernier mot. Mais la vérité est que, dans cette quête insensée, nous finissons parfois par faire encore plus de mal que ceux qui nous ont offensés. La Bible nous rappelle pourtant. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dieu est le seul juste juge. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une arme bien plus puissante que la haine, qui sont l'amour et le pardon. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il libère le cœur. L'amour ne change pas toujours l'autre immédiatement, mais il préserve notre âme de la destruction. Cette histoire nous appelle donc à l'humilité. Elle nous invite à déposer nos blessures aux pieds de Jésus et à choisir le chemin de la paix plutôt que celui de la vengeance. Car même quand nous sommes convaincus d'être dans notre droit, si nous laissons l'orgueil guider nos pas, nous pouvons devenir pire que ceux qui nous ont fait du mal. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle offense tu portes dans ton cœur. Mais je sais une chose. Ton vrai pouvoir, c'est le pardon. Ton vrai héritage, c'est l'amour. Alors, rejetons l'orgueil, embrassons l'humilité et laissons Dieu faire justice. Car lui seul connaît les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et vous aide à marcher dans son amour parfait. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager afin que d'autres puissent aussi recevoir cette parole de vie. Et dites-nous dans les commentaires, quel personnage vous a le plus marqué et quelles leçons vous retenez de cette animation. À la prochaine. Au revoir.